Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une autre de ces petites vidéos pour donner un peu une liste de souhaits pour chaque armée en V11. Parce que évidemment, maintenant qu'on a les règles de la V11, on sait quelle est la base de chaque armée, qui est majoritairement la V10 avec d'autres points et quelques ajustements de règles. Maintenant, on peut essayer de voir qui a besoin de quoi. L'idée n'est pas de réclamer des trucs complètement irréalistes, parce que sinon, effectivement, chaque armée a besoin d'une dizaine d'unités, d'une refonte complète de toutes les datasheets, de 3 nouvelles règles d'armée, de 25 détachements. Ça, évidemment, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Plutôt, imaginez ce dont chaque armée a vraiment besoin pour la V11, que ça soit en termes de règles qui marchent pas, en termes de détachement, en termes de nouvelles figurines, ce qui est potentiellement réaliste, en tout cas, avec quelques idées en rab, évidemment, que je pense tout le monde aimerait bien voir. Alors, comme on m'a accusé d'être un vilain joueur Imperium, ce qui est pas vrai parce que j'ai plus d'armées que Xenos, on va commencer par les Xenos, donc on va commencer par les Eldar. Les Eldar, actuellement, c'est 46,6% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. Ce sont des taux que j'ai récupérés sur le site Listhammer, donc évidemment ça n'est que du tournoi, il y a peut-être encore des parties en V10 qui sont listées là-dedans si certains tournois V10 ont eu lieu depuis le lancement de la V11, mais ça donne déjà une première indication. L'armée tourne pas trop mal sur la table, même si tous les nerfs que l'armée a pris en V10, notamment en termes de hausse de points, sont encore bien présents, et font qu'il y a quand même des packs qui sont extrêmement chers, qui peuvent plus vraiment retourner dans les transports, etc. Ce qu'on aimerait voir, je pense, en V11, c'est d'abord le retour du vrai psychique, ils l'ont fait pour les Thousand Sons en V10, j'aimerais vraiment voir les armées qui dépendent du psy, ou qui en tout cas dans leur lore ont beaucoup de psy, avoir accès à des vrais sorts, qui soient pas juste des pauvres aptitudes sur une unité, ou un flingue avec le mot-clé psychique, ça serait vraiment bien. Plus d'Exodites, l'autre Nico m'a dit de mettre ça dans la vidéo, vu qu'il se démarre une armée d'Eldar juste à cause de la sortie des Exodites, c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire avec ça serait chouette. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a un moment sur tout ce que j'aimerais voir dans les Exodites, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne facilement si vous cherchez Exodites. Et puis évidemment, mieux intégrer les Inari et les Arlequins, c'est quand même dommage de les limiter à un seul détachement, leur donner des règles que dans un seul détachement, etc. Ça serait quand même beaucoup plus sympa d'ouvrir ça et de pouvoir les jouer tout le temps, partout. Alors les Arlequins, on peut, de mémoire, les Corsaires aussi, mais les Inari, c'est un seul détachement. Ça serait quand même sympa que l'armée fonctionne un petit peu plus en cohésion avec tout ça, tout le temps. En termes de figurines, le retour de Karandras me paraît indispensable, c'est le dernier Seigneur Phoenix qui n'est pas là, ce serait quand même bien qu'il soit refait, d'autant plus qu'il est vraiment cool et il a un lore vraiment sympa. À part ça, l'armée est une des mieux suivies du jeu, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de grand chose en termes de modélisme, en termes de détachement, il y a déjà énormément de choses, c'est plus un rééquilibrage des points et de certaines règles pour faire en sorte que l'armée ait un petit peu plus de diversité, parce que c'est un codex très riche, mais qui finalement tourne un peu en boucle sur les unités qui sont jouées. Donc ça serait quand même plutôt pas mal. Peut-être une refonte du châssis du Serpent / Falcon / les autres tanks basés là-dessus serait cool parce qu'il commence à se faire vieux ce châssis aussi. Mais sinon, à part ça, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de grand chose en termes de nouvelles figues. Les Drukhari, 46,7% de victoire sur les 4 dernières semaines, là encore toujours selon Listhammer. L'armée se joue très bien en V11, vous avez disruption à tout prioritaire reconnaissance qui font que l'armée est beaucoup plus fun à jouer, c'est une armée qui détestait le fait de devoir tenir des objectifs pendant sa phase de co, que vous ayez quasiment plus besoin de le faire maintenant en V11, les rend beaucoup plus nerveux, beaucoup plus flexibles, vous avez moins besoin de tout le temps sacrifier des trucs. L'armée, elle a surtout besoin d'une extension de gamme. Évidemment, on aimerait bien voir des nouvelles règles, des nouveaux détachements, mais c'est pas vraiment possible et justifiable tant qu'on n'a pas de nouvelles figurines. Et donc il faut juste une extension de la gamme, pas un rafraîchissement. On n'a pas besoin de nouveaux guerriers Kabbalites, ce que vous voyez sur la droite, c'est les Kabbalites existants, ils sont très propres, il n'y a aucun problème avec eux, ils marchent très bien. On n'a pas besoin de nouveaux Kabbalites, on a besoin de nouvelles figurines. A minima, un truc super lourd, le Tantalus, faut que ça revienne, c'est juste un véhicule merveilleux. Asdrubal Vect, qui est le seigneur des Drukhari, il existe dans le lore, c'est le seul gros seigneur, et c'est la seule armée qui n'a pas son grand seigneur. Les grotesques, qui doivent absolument revenir pour étoffer un peu la gamme des coteries, et puis peut-être une unité anti-élite dégâts 3, peu importe la forme qu'elle prend, ça peut être les espèces de guerriers fantômes que Asdrubal Vect a corrompus, ça peut être les grotesques qui font ça peut être une monstruosité des émoncules, peu importe, mais l'armée a besoin de nouvelles unités pour avoir un peu de variété, et du coup potentiellement ouvrir à de nouveaux détachements. À part ça, sur la table, elle tourne très bien en V11, et elle est plutôt plus fun à jouer qu'en V10 du coup. Les orques, on est à 56,8% de victoire sur 4 semaines, c'est une armée qui performe super bien en V11 parce que les coûts en points sont trop bas pour beaucoup d'unités qu'on a envie de prendre de toute façon comme des boys, donc c'est pas assez cher pour ce que ça fait.
Il faudrait aussi, à mon sens, je sais que vous allez encore râler, ou en tout cas que certains vont râler, mais il faut redonner la possibilité de tirer correctement à l'orc. Le tir orc, c'est une partie de l'ADN. Non, ça n'est pas une armée que de corps à corps. Ça a toujours été, quasiment dans toutes les éditions, une armée mixte, tir et corps à corps. Les règles précédemment boostaient aussi le tir. C'est juste depuis la V9, V10 que ça a commencé à disparaître. Et oui, je sais, sur le papier, il y a des combos qui piquent en orc pour le tir, mais quand vous calculez les points et le nombre de trucs que vous avez investis dedans, en général, c'est 2 ou 3 fois les points que ce que vous tuez. Donc si vous investissez 300 points pour tuer 150 points de Space Marines, c'est pas une bonne utilisation de vos ressources, parce que cette unité à 300 points, elle va mourir au tour d'après, parce que c'est des orques et que c'est pas très solide. Faut empiler un transport, 2 persos, le détachement, le stratagème, le PC, tout ça pour avoir un pack qui tire comme une unité de Noise Marines à 150 points chez les Emperor Children. Ça n'est pas fonctionnel, et c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. Sur le papier ça marche, mais sur la table, en termes d'échange de ressources, c'est pas bon. Il faut aussi finir le rafraîchissement de la gamme, il reste plein de choses très vieillottes chez les orques. Il faut remettre le capitaine Badruk, il faut remettre le boss, je crois que c'est Zack Truck, avec ses ailes là, le boss Stormboy, il faut remettre un capitaine Flash Guides générique qui peut mener les orques. Voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire. Bon, de toute façon, le codex arrive très vite, on sait qu'il y a des nouvelles unités qui vont déjà être annoncées, on a déjà vu des motos, mais il y a sans doute d'autres choses, on en saura plus d'ici 2-3 mois. On a déjà vu que la nouvelle règle de la WAG donne assaut, donc ça boostera un petit peu le tir quand même, mine de rien. Donc voilà, on sait que ça va dans la bonne direction a priori pour la V11 de toute façon. Il y a peut-être un rééquilibrage en points à faire quand même là pour démarrer, parce que a priori l'armée emmène peut-être un petit peu trop de choses sur la table. En Votann, 52,7% de victoire sur 4 semaines, l'armée s'en sort très bien malgré le fait que c'est une armée qui aime bien les transports et que les transports soient quand même moins intéressants en V11, parce que quand ça pète, ça fait très mal aux unités à 1 PV qui sont dedans, comme par exemple les berserk, donc c'est quand même pas génial pour eux. Maintenant les forteresses sont terrifiantes, vous avez des bonus à la touche quand vous êtes sur les objets, quand vous êtes dans la bonne posture pour votre règle d'armée, ça fonctionne. Je sais pas vraiment ce qui manque en Votann, peut-être plus de détachement pour varier, mais sans nouvelles figurines c'est compliqué, et en même temps ils viennent de recevoir une demi-armée complète en V10, donc je suis pas sûr que ça arrive. Si vraiment il fallait lister des choses qui moi me sembleraient cool, une unité à jetpack, ça serait sympa, il y en a un dans la kill team, ce serait cool de l'avoir. La kill team de mémoire n'a toujours pas de datasheet non plus à Warhammer 40 000, ce serait quand même sympa de l'avoir, je crois qu'elle est toujours pas jouable, vous me corrigerez si je me trompe. Peut-être un transport qui permet de prendre 10 à 12 figurines qui ne soit pas une forteresse, un transport qui a beaucoup moins d'armes, mais qui soit beaucoup moins cher, parce que là vous avez 2 options de transport pour des trucs de 6-7 figurines, c'est 6 figurines je crois, les Capricus et les Sagittors, mais si vous voulez embarquer plus, c'est la forteresse, ça serait peut-être bien d'avoir un truc intermédiaire. Et puis le fameux marcheur méca, ça on aimerait bien voir une espèce de gros mec piloté par une espèce de nain à l'intérieur, un peu fou, pourquoi pas l'arcaniste, mais qui serait dans une espèce de construction bizarre qu'il a créée, un truc un peu hasardous mais rigolo, ça serait vraiment chouette. Pour les tyrannides, 49,9% de victoire sur les 4 dernières semaines, l'armée marche très bien en V11, vous avez du psychique avec les zoanthropes, vous avez de l'ébranlement avec votre règle d'armée qui maintenant vous n'avez pas besoin de la garder pour le dernier tour de scoring de l'adversaire, vous pouvez le claquer tour 2 quand vous avez vos unités autour qui donnent des malus, et forcer l'adversaire à rester ébranlé sur plus longtemps dans la partie. Vous avez plein de styles de jeu possibles qui vous obligent plus à tenir des objets, mais je trouve que l'armée est toujours pas orientée vers ce qu'elle est censée représenter en termes de lore. Les tyrannides, ça envahit une planète et ça mange tout. Donc le style principal qui vous permet de jouer et de remporter des parties devrait pas être je fais des actions gnac gnac dans mon coin, ça devrait être je te bouffe. Donc c'est une armée qui devrait jouer très bien en trucs genre Purge the Foe, et actuellement c'est pas trop le cas, parce que la PA est un peu basse, la force des armes est un peu basse, surtout sur les gros monstres. Quand vous voyez une Norne, ça devrait taper comme un Primarque démon ou pas très très loin, et aujourd'hui c'est toujours pas le cas. En termes de figurines, je sais pas trop ce qu'il manque vraiment, l'armée a déjà bien grandi en V10, tout est plutôt propre, il y a peut-être les guerriers tyrannides qui commencent à se faire un peu vieillots, le Carnifex, peut-être le Swarmlord aussi qui est un peu petit par rapport à ce qu'il représente, mais globalement je trouve que les figurines sont quand même pas moches et plutôt d'actualité encore. Les Kuljin Stealers sont à 39,2% de victoire sur 4 semaines, l'armée galère vraiment à cause de sa règle d'armée qui est incompatible avec comment les leaders fonctionnent en V11, j'en ai déjà parlé, mais en gros pour pouvoir ramener une unité avec votre règle d'armée Kuljin Stealer, et bien si vous avez un personnage attaché en V11, vous n'avez plus le droit du tout de la ramener. Or, comme tout le style de jeu des cultes, c'est des persos qui boostent des unités plutôt mauvaises, mais qui leur donnent des règles vachement plus fortes, et bah vous avez envie de mettre des persos, sauf que si vous avez mis des persos, vous ramenez pas votre unité, donc ça pète plein de combos, plein de trucs, c'est pas fonctionnel, j'imagine qu'ils vont corriger ça très rapidement dans le premier patch d'équilibrage. Ça manque un peu de grosses pièces aussi, ça je l'avais déjà dit la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ce type de vidéo, mais il manque des unités très emblématiques.
quelque chose comme un gros engin de minage, ou des énormes mutants hybrides de la taille d'un Dread, ou peut-être embarquer plus d'unités tyrannides, plus d'unités garde impériale dans n'importe quel détachement, et puis peut-être du coup ouvrir un gameplay qui soit autre que juste je meurs et je reviens, et avoir peut-être quelques pièces un peu plus offensives. Pourquoi pas une unité de civils, qui se sont fait laver le cerveau, qui sert de bouclier humain, qui ont presque pas d'armes, voire pas d'armes du tout, mais qui servent juste à éponger. Y a des trucs rigolos à faire avec cette armée, sans tomber dans les trucs un peu glauqui qu'on peut associer au style de jeu guérilla, mais il y a des trucs qui, je pense, peuvent être plutôt sympas. En Necron, 53,7% de taux de victoire sur 4 semaines, toujours selon Listhammer. L'armée s'en sort bien, comme toujours, les Necrons, c'est une armée qui est rarement complètement pourrie, parfois un peu pétée, mais rarement complètement pétée. Il y a eu quelques occasions, mais c'est pas la majorité du temps, donc c'est une armée qui permet de jouer plusieurs styles. J'ai l'impression, parmi les joueurs Necron, que c'est toujours pas considéré comme très fun. Les styles de jeu, malgré le fait que vous puissiez jouer plusieurs types de missions primaires, restent quand même globalement du truc où il faut poser ses fesses quelque part. C'est pas une armée très mobile, et c'est pas une armée qui est l'éclate à jouer. Il y a quelques figurines à refaire, clairement. Trazyn, le Deceiver, le Ctan, tête de banane. Voilà, ça il faut retaper assez vite. À part ça, je pense qu'un transport plus générique, qui prend autre chose que des guerriers, serait peut-être le bienvenu. Je pense que ça serait pas mal. Peut-être une escouade un peu de rebut, genre étendre un peu le côté dépeceur, des choses comme ça pourrait être rigolo, genre des robots tellement abîmés qu'ils peuvent plus être réparés, mais qui du coup font des choses spécifiques sur la table, qui sont sacrifiés. Voilà, il y a peut-être quelques machins rigolos à aller chercher, mais globalement la gamme est déjà assez riche et fonctionne plutôt bien. L'Empirto, 52,9% de victoire sur 4 semaines, là encore, selon Listhammer. C'est une armée qui marche très très bien en V11 si elle est bien menée. Vous avez le plus 1 CT, et dès que vous ciblez avec un marqueur laser, vous avez ignore le couvert. Donc vous avez aucun malus au tir, vous tirez exactement comme en V10, et en plus les lignes de vue sont assez mastoc, donc vous n'avez pas de problème à trouver des cibles si vous vous positionnez correctement. Par contre, j'ai l'impression que le style de jeu, en tout cas si j'écoute l'autre Nico, est assez peu varié. Ça reste l'armée qui a le moins de détachement du jeu, a priori, je crois que je les ai pas recomptés, mais je crois qu'on est toujours sur l'armée qui en a le moins. Vous avez plusieurs styles de missions primaires jouables, mais il y a vraiment que 2 archétypes qui ont l'air d'être vraiment sortis sur table, soit du spam de Crisis, soit un truc avec de la Storm Surge et plein d'unités pour les actions. Le retour de l'infanterie serait bienvenu, autre que les Pathfinder, le pack de Breacher on l'a bien vu, mais les guerriers de feu de base on les voit toujours pas, ça serait peut-être cool à avoir aussi. En termes de gamme, je pense que les Crisis auraient peut-être besoin d'un petit rafraîchissement. Moi, je les trouve un petit peu pataudes quand on les compare au Commander, au Broadside, à Farsight. C'est pas même aux lances jumelles. On est sur des figurines qui sont un peu brouillonnes, je trouve, en termes de proportions. Peut-être des Crisis de corps à corps. Je sais que Leto, c'est pas une armée de corps à corps de base, mais des Crisis avec des lames à fusion, il y en a dans le lore. Donc ça serait pas mal de voir ça. Les drones, joués en tant que vraies figurines, peut-être, pas en tant que pions. Ça serait rigolo aussi pour pouvoir retrouver les escadrons de drones par exemple. Plein d'opportunités pour les auxiliaires aussi qui n'ont encore jamais été explorés. On pourrait toujours avoir les humains auxiliaires qui auraient un vrai kit. On a plein d'autres races extraterrestres qui pourraient être marrantes. On pourrait avoir des Votan alliés parce qu'ils en ont, ils appellent les démiurges, mais globalement ils ont des auxiliaires démiurges aussi. Donc il y a plein de choses comme ça qui pourraient être cool à aller chercher. Et je pense que l'armée a encore beaucoup de richesses à offrir à mon sens. On va passer au chaos maintenant, les Space Marines du chaos, on est à 45,8% de victoire sur 4 semaines, toujours selon Listhammer. L'armée joue très bien au jeu. Les gens ont un peu de mal à sortir des listes double ou triple defiler malgré le nerf en points. Je pense qu'une fois qu'ils auront compris qu'un seul ça suffit et qu'on peut aller chercher autre chose, l'armée va remonter assez vite aussi parce qu'elle a vraiment toutes les armes pour jouer ici. Je pense que l'armée a toujours besoin de quelque chose pour mieux représenter les légions du chaos universel. On a vu la grappe d'amélioration Iron Warriors que je trouve personnellement assez décevante, ça manque d'emblèmes pour des véhicules, ça manque des pièces pour les Dreadnoughts, enfin pour les Metabrutus, voilà, il y a des choses qui seraient quand même plus cool à sortir, idem pour des World Bearers, idem pour les Nightlords, voilà, tous ces chapitres, j'allais dire, toutes ces légions pourraient quand même profiter de belles grappes d'amélioration plus riches pour faire des trucs plus intéressants. Et puis je pense que les Terminators mériteraient un bon coup de pinceau, ils sont tout petits, les options d'armes sont complètement incohérentes, il n'y a pas de rôle sur la table pour cette unité, et puis de toute façon, depuis la V10, les Terminators ont des profils vraiment bof, ils sont pas assez solides pour la létalité du jeu, donc il y a un truc à faire dessus, que ça soit en KO ou en Space Marine classique, il y a un truc à faire dessus. Pour la Death Guard, on est à 47,6% de victoire sur les 4 dernières semaines. L'armée tourne, il y a des difficultés quand même à traverser la table sans se faire atomiser, les lignes de vue V11 sont assez ouvertes, et donc si vous jouez pas
plein de drones et plein de trucs dans des rhinos, et en fait vous vous retrouvez systématiquement dans la pampa, visible, à vous faire éclater au tir, parce que faut pas oublier que même si vous avez une endurance élevée, ça n'empêche pas votre sauvegarde d'armure de voler assez vite avec les PA élevés qu'il y a dans le jeu. Je pense que ça, il va falloir qu'ils trouvent une solution pour ce genre de truc. Il y a aussi toujours le problème des démons, c'est la plus grosse déception de la V10, c'est de pas pouvoir jouer des démons partout. En V11, on aurait pu penser qu'on aurait un petit détachement à 1 point qui permet d'allier des démons dans n'importe quelle autre liste, c'est toujours pas possible. J'espère qu'avec les codex, on verra ça, avec un accès à tous les démons, pas juste les démons du codex Deathguard V10, mais tous les démons de Nurgle, qui existent en démons du chaos. Pourquoi c'est limité dans les armées du chaos, les démons qu'on peut prendre? Ça n'a pas de sens. Donnez tout, et donnez-nous la capacité de les jouer dans n'importe quelle liste d'armées, en prenant le petit détachement démon à 1 point, ce serait quand même pas mal. Il y a aussi, je pense, besoin d'unités autres que des personnages dans la Death Guard. Il y a énormément de persos, mais finalement, pas tant que ça d'unités un peu piétonnes. Des marines de la peste élus qui ne soient pas des Terminators, ce serait plutôt cool. Des motos, peut-être, hein, la Death Guard a apparemment oublié comment monter sur une moto, mais des motos Death Guard, ça pourrait être une opportunité visuelle assez dingo, et ça leur donnerait peut-être aussi des unités un peu plus mobiles pour démarrer la partie. Pas un truc surviolent, mais un truc qui permet d'agresser et de forcer l'adversaire à réagir plutôt que d'être que dans la réaction. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à aller chercher. En World Eaters, 44,2% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. Là encore, World Eaters, ça galère un peu à traverser la table en V11. Hein. Les armées piétons qui n'ont pas forcément beaucoup d'avance et charge ou pas du tout, c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de lignes de vue et il y a très peu de points pour vous cacher sans être ensuite instantanément visible de l'adversaire, puisque, on le rappelle, si une unité met un doigt de pied dans une ruine, figurine voit à travers cette ruine, il n'y a plus besoin d'être entièrement dedans. Donc un véhicule peut mettre un bout de chenille et vous atomiser votre pack qui est derrière cette ruine, donc il y a très peu d'endroits pour se cacher. Là encore, problème de démons, donnez-nous tous les démons et permettez-nous de les jouer dans n'importe quelle liste avec un détachement à 1 point. Ça encore, hein, pourquoi ça n'a pas été fait en début de V11, ça aurait été beaucoup plus fun. Et puis surtout, il manque la moitié de l'armée toujours en World Eaters, hein. Vous avez toujours qu'une demi-gamme, et donc il y a plein de choses à rajouter. Des vrais Terminators spéciaux qui ont leur propre figurine, des berserk sur Juggernaut, un perso chirurgien berserk, il y a plein de choses comme ça qui viennent immédiatement en tête, et je suis sûr que j'en oublie plein d'autres. Pour les Thousand Sons, 60,5% de victoire sur les 4 dernières semaines, l'armée surperforme, parce que elle joue très très bien la V11, vous avez du mouvement en phase de tir, vous avez du psychique qui ignore les malus, vous avez des blessures mortelles, vous avez des trucs qui font de la frappe en profondeur, vous avez les robots qui, avec leur petit détachement robot, sont devenus surviolents puisqu'ils sont psychiques, donc ils tirent extrêmement fort, et ils ont toujours leur capacité de tir en état d'alerte, qui est très très efficace maintenant, puisque vous pouvez tirer sur un truc qui a pas bougé, donc ça marche très bien. Ce qui leur manque toujours, là encore, hein, le mix démon-marines dans tous les détachements, on va pas revenir dessus, je l'ai déjà dit 2 fois. L'armée pourrait profiter aussi d'un petit rafraîchissement de gamme. Les figurines sont pas horribles, mais on sent qu'elles commencent à accuser un petit peu leur âge, je trouve personnellement en tout cas. Ça reste beau en termes de détails, mais les poses et les échelles sont peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on a dans les sorties récentes. Il y a quelques additions qui pourraient être sympas. Dans le lore, on a des sorciers qui utilisent leur pouvoir pour beaucoup mieux combattre, pour anticiper les mouvements de l'ennemi et mieux les affronter au corps à corps. Donc peut-être qu'un sorcier assassin ou un sorcier maître des lames serait intéressant à avoir en petit personnage agent solitaire qui se balade, qui découpe des trucs, un peu leur sorte de lieutenant combi mais qui tape ultra fort et qui tire pas du tout par exemple. Ça pourrait être ce genre de truc qui peut être assez cool. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher là aussi pour élargir un petit peu l'armée. En Emperor Children, 56,5% de victoire sur les 4 dernières semaines, l'armée marche très très bien en Purge the Foe, c'est une armée qui a encore du potentiel d'Alpha Strike, il y en a très peu encore maintenant en V11, des armées qui sont capables de vous foncer dedans et de vous engager au corps à corps T1, les Emperor Children peuvent le faire, parce que vous avez potentiellement un transport qui peut bouger, dans l'unité peut débarquer, avec un Land Raider par exemple, avec des lames infaillibles qui en sortent et qui chargent, vous avez des lames infaillibles qui peuvent bouger à 10, avancer, charger, vous avez des packs d'infracteurs avec un Rhino qui scoute, qui descendent à 3, et qui ensuite font une avancée charge pour vous impacter, donc il y a plein de choses qui peuvent aller vous choper T1 et vous découper des trucs, donc l'armée fonctionne très très bien, et puis les Noise Marines avec Ignore le couvert, ça violente à peu près n'importe quoi dans le jeu aussi. Il manque toujours, là aussi, les démons. On veut tous les démons de Slaanesh, on veut pouvoir les jouer dans tous les listes d'armées, avec un détachement à 1 point à minima, ça serait bien. Et puis évidemment, il manque une moitié d'armée, hein, c'est normal, elle vient de sortir, on peut pas être surpris, mais ce serait bien d'avoir des vrais possédés, hein. Les lames infaillibles, c'est pas des possédés, c'est des gens qui ont une épée, qui a un démon dedans. Mais du coup, des possédés de Slaanesh serait sympa, façon un peu Slangor d'AOS, des vrais Terminators avec des figurines dédiées, les Terminators Phoenix avec des lances par exemple, des Dreadnought Sonic, des Predators Sonic, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher, ils auront pas de mal à trouver des idées, j'espère qu'en V11 on verra de nouvelles unités pour les Emperor Children.
Pour les Chevaliers du Chaos, on est, de manière surprenante, à 30,9% de victoire sur les 4 dernières semaines. Alors, ça vient peut-être du fait que les doublettes sont punies, hein, dès que vous prenez un deuxième exemplaire d'un gros, vous le payez plus cher, ce qui fait que c'est compliqué. Et la règle d'armée marche pas trop mal en V11 parce que l'ébranlement est un peu plus impactant. Le problème c'est que pour ébranler, il faut que vous soyez pas très loin, il faut que vous soyez genre tour 3 pour avoir tous vos malus, etc. Que l'adversaire fasse des tests quand ils sont en dessous de leur force initiale et pas en dessous de leur demi-force. Vous laissez rarement un truc en dessous de sa force initiale quand vous lui tirez dessus ou vous le tapez parce qu'en général vous l'atomisez. Donc c'est pas si évident. Le tir indirect des petits lance-missiles des dogs, eh ben, il est moins bon. Votre truc qui vous donnait -1 pour être touché quand l'ennemi est à 18 pouces, vous avez juste le bénéfice du couvert, ce qui fait que bah, en fait vous l'aviez déjà de toute façon tout le temps en V11, donc c'est pas un vrai problème. Donc ça a l'air de s'orienter sur du spam de dog maintenant, ce qui est vraiment dommage parce que c'est tout ce qu'on a vu pendant la majeure partie de la V10 et que plus personne n'a envie ni de jouer ni d'affronter. Donc bon, j'espère qu'ils vont corriger ça. Je pense qu'avec la sortie de leur codex, ce qui leur ferait plaisir, c'est une autre règle d'armée. L'actuel est trop axé ébranlement, quelque chose de plus fun serait sans doute le bienvenu. Des vrais kits Chevalier du Chaos aussi, il y a encore plein de trucs où on a besoin d'acheter un kit Chevalier Impérial et de rajouter 3 points dessus, qui sont même pas dans la boîte. Du Gatling, le despoiler double Gatling, vous avez pas 2 Gatling dans la boîte, donc ça marche pas non plus. Enfin, il y a plein de trucs complètement bancals. Il pourrait sortir des trucs vachement plus fun, avec plus d'options de tête, plus d'options de bras, des kits avec 3 jambes, des kits avec des pattes de defiler. Il y a plein de choses marrantes qui peuvent être faites et qui permettraient de sortir du côté CDZK, et j'ai collé 3 points dessus. Bon, je pense que voilà, ils peuvent trouver plein de choses. Et puis peut-être que la capacité d'allier des Space Marines du Chaos, de la garde Renegade dans une armée qui est majoritairement Chevalier du Chaos serait cool, sans passer par un détachement spécifique, comme on peut déjà allier des Chevaliers du Chaos dans des Space Marines du Chaos. Avoir des alliés Space Marines du Chaos dans les Chevaliers du Chaos serait probablement plus sympa. Les démons du chaos, eux, sont à 58% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. L'armée marche très très bien. Il y a des grosses frappes en profondeur violente, il y a du tir psychique, ils ont tout ce qu'il faut pour jouer au jeu. Ils peuvent jouer en Purge the Foe, ils peuvent jouer en Disruption, ils peuvent jouer dans quasiment tous les trucs. Peut-être prendre et tenir, mais encore parce qu'ils peuvent avoir aussi des packs de démons qui du coup résistent bien avec le couvert en infanterie. Donc il y a plein de choses qui sont faisables avec cette armée, elle marche très bien. Ce qu'il leur faut en V11, c'est évidemment un codex, il leur faut un livre pour la V11, hein, pas juste un index, ça serait quand même sympa. Il y a aussi plein de kits qui sont très vieux, les veneuses, les démonettes, les sanguinaires, il y a des kits qui ont disparu, comme les chariots, voilà, il y a plein de choses qui doivent être retapées pour cette armée, pour qu'elle soit un peu à l'ordre du jour. En plus, s'ils le font, ça booste aussi les ventes des démons pour Age of Sigmar, ce qui serait pas du luxe non plus. C'est une armée qui a besoin de beaucoup d'amour en termes de hobby, je trouve, parce que voilà, les figues commencent à dater un peu. On passe enfin à l'Imperium, que j'ai mis en dernier pour une fois. Les sœurs de bataille, 41,7% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines, la source est toujours Listhammer. Alors, l'armée a l'air de lutter un petit peu sur la table, j'avoue que je sais pas trop pourquoi, parce que quand on a du lance-flamme partout, des dés de miracle pour stabiliser les choses importantes, je sais pas pourquoi ça performe pas aussi bien que ça. La Death Star, Morvenval et Parangon est en plus non plus 100% indispensable, vous avez plus besoin de payer cette taxe, ça reste ultra fort, donc c'est souvent joué, mais vous avez plus besoin de le jouer si vous jouez dans d'autres styles de jeu que je veux te massacrer là tout de suite maintenant, donc c'est... Je sais pas trop pourquoi l'armée piétine un peu en termes de taux de victoire, faudrait voir ce que les gens jouent spécifiquement, mais j'ai pas trop d'idées, pourtant sur le papier ça devrait bien fonctionner. Peut-être le côté un peu manque de mobilité et grosse ligne de vue fait que c'est une armée qui se fait impacter plus qu'elle n'impacte, et c'est une armée qui se fait tirer dessus plus qu'elle ne tire, peut-être parce qu'elle a pas la mobilité pour aller chercher la primeur de l'action, à voir. Bon, je pense que ce dont les Sisters ont besoin, c'est de plus de détachement, c'est une des armées qui en a le moins à 40 000, qui a été le moins bien servie en V10, une révision des machines de pénitence, je trouve qu'elles sont toujours chères pour ce qu'elles font, pas assez menaçantes, ça colle pas du tout à ce qu'on s'attend à voir sur la table en termes de violence, et au global, bah juste plus de variété de jeu au niveau des règles, juste ouvrir un peu des choses, parce que là j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond avec cette armée, peut-être un ajustement de l'exorciste qui coûte super cher maintenant que le tir indirect sert plus à grand chose, il y a peut-être des choses à revoir quand même là-dessus. Les Custodes sont à 48,4% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. Alors, toute la gamme est maintenant en plastique, en tout cas a été annoncée en plastique, hein, avec les derniers reveals de Games Workshop. On a des boîtes pour le Télémon, pour les motos Griff Falcon ou Gyrfalcon, on a les Palaces, voilà. Donc on commence à avoir absolument tout en plastique qui va arriver, et c'est bien marqué que ça marchera aussi à Warhammer 40 000. Il manque les gardes avec les lances à Pyritide, donc les lances Melta ou les lances à Adrasite, et il manque les Terminators Aquilon. Les premiers ont disparu, les gardes avec les lances Pyritite Adrasite, ils ont disparu du livre Hérésidorus, ils n'existent plus là-dedans, donc il y a peu de chances de les voir revenir, à moins qu'un journal Tactica ne les y inclue.
Les Aquilons, par contre, sont encore dans le bouquin, donc je serais étonné qu'ils n'arrivent pas en plastique à un moment, et qui du coup ne soient pas jouables à Warhammer 40 000 aussi. Je pense que l'armée profiterait aussi de plus de Sœurs du Silence. Tout le monde n'est pas un grand fan de cette partie de l'armée. Moi, quand j'avais mes custos, j'avoue que c'est des figurines qui ne m'intéressaient pas du tout. Je voulais jouer des custos, pas des Sœurs du Silence, mais avoir plus d'options pour elles serait intéressant pour faire des listes un peu plus variées. Là encore, une grande partie de cette gamme a dégagé du bouquin Hérésie d'Horus, donc c'est assez peu probable que ça arrive dans un futur proche, mais ça resterait cool. Et je pense que l'armée a surtout besoin en V11 de retourner à un style plus élite. Vous pouvez jouer autre chose que du spam de garde en V11, hein. D'ailleurs on voit surtout des listes avec des Terminators, des motos, des choses comme ça, mais je trouve que les profils de base, avec la PA plus forte en V11, vous sauvegardez, puisqu'il n'y a plus le plus un save sur le couvert, donc vous sauvegardez tout le temps sur votre invulnérable à 4+, et donc en fait vous bénéficiez pas vraiment de votre résistance accrue. Il y a quelque chose à trouver pour cette armée, pour leur donner soit une règle qui fait qu'ils sont moins faciles à blesser, soit une règle qui permet de soigner de temps en temps une unité. Voilà, il y a un truc à trouver, en augmentant les points évidemment, mais pour les rendre plus résistants, je trouve, parce que là l'armée est encore trop dépendante de son invulna 4, et quand vous ratez vos invulna 4, l'armée s'effondre, et c'est quand même vraiment dommage d'avoir un style de jeu basé sur l'aléatoire complet. Le Mechanicus, 52,1% de victoire sur 4 semaines. La V11 permet de jouer beaucoup de choses différentes, puisque vous avez plus besoin de faire des listes méga létales avec Call, vous pouvez faire des masses d'unités un peu poubelles, hein, des trash units pour les actions, vous prenez des Pteraxi, vous prenez des Cerberus, et vous swarmez la table avec tout un tas de trucs qui bougent vite, qui rebougent en mouvement réactif ou après avoir tiré. Vous pouvez aussi jouer en mode gros pack violent pour des trucs type Purge the Foe, prendre et tenir, donc tous les styles de jeu sont viables, c'est plus riche qu'en V10, L'armée manque surtout toujours un peu de certaines figurines. Le culte Mechanicus est très à la traîne, il y a assez peu de variété dans cette gamme. Les gros robots aussi, c'est l'armée des gros robots, donc soit vous redonnez les IK en membres du codex, hein, vous mettez au moins un châssis IK variable que vous pouvez jouer en Mechanicus et qui profite des règles d'armée, avec le coût en points associé évidemment, soit vous leur mettez des robots AE spécifiques comme à l'hérésie, mais je pense que tous les joueurs Mechanicus n'ont qu'une attente, c'est de voir ce genre de truc arriver. Je vois pas quel joueur Mechanicus n'a pas envie d'avoir des plus gros Castellans, des Thanatars, des machins comme ça, donc bah voilà, c'est ça qu'il faut pour l'armée. Je trouve que l'armée a retrouvé le côté élite dont elle manquait en V10, sauf en fin de V10 évidemment avec les ajustements de règles. La touche à 4+, est pas dramatique pour l'armée, parce que vous avez des unités qui ont une heure le couvert sur votre petite infanterie, vous avez des armes qui ont une heure le couvert avec tout ce qui est phosphore, et puis vous avez le plus 1 CT de toute façon qui est donné par vos doctrines, donc vous avez pas trop de mal à toucher stablement à 4 voire à 3, c'est une armée qui fonctionne. On a des fois toujours un peu l'impression de jouer Astra Militarum, qui a un peu plus de corps à corps, quand même, je trouve. C'est un peu le même système d'ordre, sauf qu'on donne le même ordre à toute l'armée, et puis ensuite, bah, vous tirez mal, mais vous compensez ça avec les ordres, et puis voilà, on espère que ça tourne, quoi. Donc bon, c'est toujours un petit peu le feeling que j'ai, moi, de jouer du Gardimp, pas forcément plus d'ailleurs, juste du Gardimp, mais avec un autre skin, quoi. En parlant de garde impériale, on est à 35% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. L'armée est très difficile à jouer parce que les coûts en points sont absurdes, les packs d'infanterie sont beaucoup trop chers, et les ordres marchent assez mal, puisque si vous êtes ébranlé et que vous restez ébranlé à votre phase de co, vous n'avez pas le droit de donner des ordres ou d'en recevoir. Vous avez une taxe du coup commissaire pour enlever l'ébranlement d'une unité, et le Hellhound pour enlever le couvert pour pas toucher à 4. C'est compliqué, l'armée est dure à jouer, donc là ils ont besoin d'une passe d'équilibrage, ça c'est sûr. Maintenant, pour le reste, il faut toujours leur trouver une mécanique pour qu'ils puissent utiliser l'artillerie. Le tir indirect, ça peut être toxique et chiant quand c'est juste bon. Il n'y a pas besoin que ça soit pété. Quand c'est bon, ça suffit à être chiant. Mais c'est l'ADN de l'Astra Militarum, donc il y a d'autres trucs qui sont chiants dans le jeu, hein, les packs de spectres Necron, l'ébranlement permanent de certains détachements, etc. Ça n'empêche pas Games Workshop de les laisser dans le jeu, donc il faut trouver un moyen de donner à l'Astra Militarum la capacité de jouer de l'artillerie, peut-être via un détachement qui donne certains bonus à l'artillerie justement, mais du coup vous empêche de jouer d'autres choses. Voilà, ils ont aussi besoin de nouveaux catachants, bien sûr, parce que bah voilà, moi quand j'ai vu le reveal des exodites, je me suis dit ça y est les catachants, et bah non, c'est très bien d'avoir des exodites, mais les catachants ils commencent vraiment à être à la traîne, donc soit vous les sortez en format kill team, soit vous les sortez rapidement, mais là ça commence à être inacceptable de vendre ces figurines. Les chevaliers gris sont eux à 52,8% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines, ils sont bien aidés par le mot-clé psychique, alors ils l'ont beaucoup au corps à corps, un petit peu sur le tir mais pas partout, mais ça les aide beaucoup à ignorer tout un tas de malus. Les frappes en profondeur à 8 les aident beaucoup aussi parce que ça leur permet de rentrer dans des zones où ils rentraient pas avant. L'armée est toujours un peu à la peine niveau modélisme, hein, et quand je dis un peu je veux dire énormément.
il manque Kaldor Drego, impensable que le personnage majeur de cette armée ne soit pas dedans. Toute la gamme a besoin d'être rafraîchie et renouvelée, ils sont tout petits, ils ont des poses pas belles, le niveau de détail est correct, mais pas au niveau de ce qu'il y a en V11, enfin voilà, en 2026, c'est des figurines qui, clairement, sont pas au niveau du reste. Ça semble indispensable, d'autant plus que s'ils continuent à faire le modèle actuel, vous avez un kit pour faire Terminator et Paladin, et vous avez un kit pour faire toutes les unités à pied. Donc c'est vraiment pas, ça demande pas non plus un effort absolument monstrueux. Je pense qu'ils ont aussi besoin de nouvelles unités, de l'anti-tank fiable qui soient pas issus du codex Space Marines, mais qui soient des unités GK spécifiquement. Pourquoi pas aussi des variantes de GK dans des armures Primaris, des Gravis en armure, enfin des GK Gravis avec des armures super détaillées et des gros psy-canons lourds, ça pourrait être super fun, des équipes Strike avec des armures Phobos qui s'infiltrent, voilà, il y a plein de trucs fun qu'ils peuvent aller chercher maintenant avec les Primaris, alors à voir si dans l'or ils ont envie que les GK aillent sur le Primaris ou pas, voilà, on verra bien, mais je trouve que ça serait quand même super intéressant, et puis évidemment, le retour du psychique, ça n'arrivera sans doute pas, ça serait quand même pas mal. Les agents impériaux sont à 46,7% de victoire sur les 4 dernières semaines et 80% sur la semaine dernière avec un seul joueur. L'armée peut être potentiellement ultra toxique en V11. Vous avez de l'OC partout, des unités qui tankent sur des invulnérables, des unités qui tankent parce que unités mixtes avec les gardes du corps, un mec avec un bouclier, des personnages attachés avec leur propre garde du corps attachés. Il y a de l'ignore couvert, il y a des stratas qui sont très très forts et qui compensent très largement le couvert et autres trucs. C'est une armée qui peut avoir une performance assez énorme sur la table si vous la jouez super bien sans erreur. Ça reste une armée qui mériterait d'être complètement refaite et refondue en termes de règles. Déjà, on peut toujours pas les jouer à 1000 points, parce que Games Workshop a dit qu'on pouvait prendre des détachements à 3 points de détachement quand vous jouez sur un format 1000 points, mais c'est écrit nulle part dans les règles, donc théoriquement pour l'instant c'est pas autorisé. Il y a aussi besoin d'une refonte totale de l'armée, ils ont toujours besoin d'une règle d'armée, ils ont besoin de changement de certains profils, ils ont besoin de l'accès à toutes les kill teams de la Death Watch, ils ont besoin de pouvoir prendre certains chars de l'Astra Militarum pour avoir de l'anti-tank, ils ont besoin de mini-détachements à un point, bref, ils ont besoin d'un passage en V11 qui n'a pas été fait pour eux, ils ont toujours pas de figurine d'inquisiteur générique qui n'est plus vendue, enfin bref. Il y a plein de choses à faire. Espérons qu'en V11, soit c'est transformé en autre chose, armée Inquisition, je m'en fous, peu importe, mais qu'il y ait une vraie armée, soit ils apportent enfin un peu de support à cette armée, mais là vraiment ça reste inacceptable. Les Chevaliers Impériaux, eux, sont à 50,3% de victoire sur les 4 dernières semaines, l'armée marche très bien en V11. Je sais pas pourquoi eux marchent mieux que les Chevaliers du Chaos, peut-être que leur règle d'armée leur donne un petit peu plus de stabilité, mais en tout cas, les Chevaliers, ça profite bien du tir plongeant pour ignorer le couvert. Vous avez aussi le détachement Gate Warden, qui du coup était assez naze en V10 parce que vous aviez des bonus quand vous étiez sur une ligne entre 2 pions d'objectifs, sauf que maintenant comme l'objectif il a plus de pions et qu'il fait une taille monstrueuse, bah maintenant votre ligne sur laquelle vous devez être elle est énorme, et du coup c'est ultra facile de vous mettre dessus, et donc d'avoir de gros bonus liés à ce détachement, ce qui a l'air de monter un petit peu le taux de victoire de cette armée. Le côté l'armée joue pas au même jeu que tout le monde, en V11 il n'existe plus vraiment, puisqu'en fait, vous n'avez pas en tant qu'adversaire des Chevaliers Impériaux à les tuer. Alors, sauf si vous jouez Purge the Foe, mais sinon vous n'avez pas besoin, vous pouvez très bien jouer en disruption, en prendre et tenir, il y a plein de choses que vous pouvez faire, qui font que du coup, le fait d'affronter un profil que vous gérez mal n'est pas un gros souci. Donc c'est beaucoup moins problématique en V11 que en V10, j'ai écrit moins frustrant qu'en V11, mais c'est moins frustrant qu'en V10, évidemment, et je trouve que du coup l'armée s'intègre mieux dans le jeu maintenant. Ça manque toujours de variantes d'armigères, ça manque toujours de fun, je trouve, sur les kits, qui sont quand même relativement statiques en termes de position et tout, mais globalement c'est une armée qui a pas besoin de grand chose, qui a bien profité de la V11 justement pour être mieux intégrée dans le jeu et être moins pénible à affronter pour les adversaires, je trouve. Les Space Marines sont à 50,9% de victoire sur les 4 dernières semaines, ce qui veut dire qu'elle est probablement plutôt aux alentours de 55%, parce que comme toujours, le taux de victoire est tiré vers le bas par plein de joueurs qui aiment juste les Space Marines, mais qui sont pas forcément des méga pros, il y a beaucoup plus de joueurs Space Marines que d'autres armées, donc forcément, il y a aussi beaucoup plus de débutants. L'armée a tout, donc elle se joue très bien dans cette version, comme elle se jouera toujours très bien dans toutes les versions, puisque vous avez les outils pour tout faire. J'aimerais bien, moi, voir un peu plus de focus sur les chapitres autres que Ultramarines, les White Scars, les Iron Hands, la Raven Guard, les Salamanders, tout ça. Ils ont besoin d'avoir des trucs. On vient de voir encore un nouveau perso nommé pour les Ultramarines. Bon, ça va là, c'est bon, je pense qu'on en a assez vu, je pense que les Ultramarines, ils ont pris assez de choses, je pense qu'il est temps maintenant de donner des choses aux autres chapitres, des motos spéciales pour les White Scars, des mecs à jetpack spéciaux pour la Raven Guard ou des Phobos spéciaux, peut-être des véhicules ou des unités de Terminator spéciales des Iron Hands. Voilà, ils ont besoin de choses aussi, il n'y a pas que les Ultramarines, il y a plein d'autres chapitres qui existent et qui sont joués, donc ça serait sympa
Corriger le détachement Librarian Conclave qui est complètement pété actuellement, parce que pour 1 point de détachement, il vous donne des bonus complètement aberrants, avec des personnages qui en plus filent des invulnacades dans certains packs, donc c'est vraiment odieux. Peut-être redonner du jeu aux motos et aux montées. On a vu qu'ils allaient nous faire des Outriders refaits, des motos refaites. Ça a pas l'air d'être folichon sur les options d'armes, hein, ça a l'air d'être toujours épée tronçonneuse et armes spéciales sur le sergent. Le rôle mixte tir et cac sur la datasheet fonctionne pas super, et le fait d'être monté, c'est toujours pas un avantage en V11, donc bon, peut-être qu'on pourrait revoir quelque chose. La refonte des datasheets des Terminators, qui sont toujours nuls, pareil, parce que rôle mixte et lent sur la table, donc lent c'est normal, mais le rôle mixte tir et cac est mal rempli, les gantelets énergétiques font pas ce qu'on en attend, c'est pas efficace. Terminator d'assaut, il y a des trucs à faire, mais la règle de la datasheet est pas dingue non plus, donc voilà, il y a plein de choses à aller revoir. Il leur faut un rhino primarisé, peut-être des... je pense pas qu'ils primarisent les Predators, parce que ça existe déjà sous la forme des gladiators, mais un rhino primarisé qui transporte 10 figurines, qui ne soit pas un répulsor, parce qu'un répulsor c'est un équivalent de Land Raider, pas de rhino, peut-être des centurions refaits, voilà, il y a encore pas mal de choses, mais on peut pas dire que les Space Marines manquent d'unités. En Deathwatch, 48,6% de victoire sur les 4 dernières semaines, l'armée marche très très bien en V11 telle qu'elle. Elle est toujours un peu en sursis, parce qu'on est toujours seulement sur un index, il y a un seul détachement. Je pense que ce qui serait cool, c'est d'avoir un détachement à 1 point, qui booste les Kill Team Deathwatch, et qui vous permet de les jouer dans d'autres listes Space Marines. Donc jouer un détachement à 2 points, plus le petit détachement Deathwatch, vous prenez des unités Kill Team de la Deathwatch avec ce petit détachement, ça marcherait super bien, ça vous empêche de jouer des figurines d'autres chapitres, mais ça vous permet de varier les listes, et ça serait cool. Et surtout, si on ouvre la possibilité de jouer les Kill Team par 5 au lieu de 10, avoir seulement 5 Indomitor, 5 Talon Strike, alors du coup vous limitez les options d'armes, au lieu d'en avoir, par exemple quand vous jouez des Indomitors, vous avez jusqu'à 3 agresseurs, vous avez jusqu'à 3 éradicators, et le reste a des fusils bolteurs lourds et jusqu'à 2 bolteurs lourds. Bon bah vous mettez que un seul bolter lourd, vous mettez que un seul agresseur, et vous mettez que un seul éradicator, vous avez 3 figurines spé et 2 figurines normales, ça marche très bien. Faites ça pour toutes les kill teams, et soudainement vous ouvrez plein d'options de liste avec plus de points disponibles, etc. Et les listes seront beaucoup moins contraintes. Il faut une refonte du Watchmaster et d'Artemis, il faut des nouveaux vétérans à marteau primarisés, parce que la kill team Aquila, c'est pas ça du tout, même si je pense que ça on ne le verra pas. Bref, il y a plein de choses à faire, maintenant l'armée elle est quand même un petit peu mise sur le côté, donc je suis pas sûr qu'on verra grand chose. Les Black Templars, eux, sont à 39,8% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines, toujours selon List Hammer. L'armée galère un peu, hein, tout est cher. C'est des piétons sans avancer charge, en V11 c'est pas le style de jeu que vous avez envie de jouer, parce que bah là encore, vous vous cachez derrière une ruine du milieu de table, l'adversaire vient mettre un doigt de pied sur cette ruine avec le véhicule, il vous voit, et il vous atomise vos petits gars, 2 PV, save à 3, donc vous vous faites laver en permanence, et c'est compliqué. Les détachements Black Templar sont toujours à la traîne, ils sont quasiment pas joués, à part le mini détachement à 1 point pour le champion de l'empereur. C'est quand même pas normal qu'un chapitre ait besoin de se tourner pendant une édition complète vers des détachements Space Marine génériques. On peut faire des choses, mais c'est pas ce que les joueurs Black Templar ont envie de jouer, et puis peut-être qu'en termes de figurines, un petit personnage support en plus, pour permettre de varier les listes, sortir de nouveaux combos, faire des trucs plus intéressants, ça pourrait être cool aussi. En Blood Angels, on est à 48,5% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. L'armée, je pense, et je l'avais déjà dit la dernière fois, a besoin d'une règle d'armée à eux. Tous les chapitres divergents devraient avoir leur propre règle d'armée qui n'est pas le serment de l'instant. On sait pas si les Space Marines garderont le serment de l'instant en V11, personnellement j'aimerais que ça change, je n'aime pas cette règle, mais bon, peu importe, il serait bien que tous les chapitres divergents aient leur propre règle d'armée comme les Black Templars l'ont eu. Ça demande un rééquilibrage complet des détachements unités, mais c'est pas si compliqué, puisque dans le Munitorum Field Manual, hein, là où il y a les points, eh bien chaque chapitre Space Marine divergent a maintenant ses propres coups en points pour des unités génériques, ce qui leur donne le levier nécessaire pour ajuster ça. Bon, il y a aussi besoin de vrais kits Compagnie de la Mort, il y a besoin de Gabriel 7, hein, le maître de chapitre des Flèches Terrors, qui avait une figurine avant qui n'en a plus, et qui est merveilleux en plus. Une belle grappe d'amélioration aussi, qui comprendrait des emblèmes pour les véhicules, pour les dreadnoughts, ce genre de trucs. C'est une armée qui utilise beaucoup de kits Space Marine génériques, donc avoir un vrai kit d'amélioration qui soit pas juste une grappe avec 5 armes et 2 logos, un truc qui marche aussi sur les véhicules serait quand même pas mal. Les Space Wolves sont à 45,1% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. Ils ont eux aussi besoin d'une règle d'armée à eux, hein, comme pour les Black Templars, qui ont leurs règles, comme les Blood Angels qui ne l'ont pas, les Dark Angels, tous les chapitres divergents devraient avoir leur propre règle d'armée. S'ils sont divergents, ils ont une autre règle, s'ils sont pas divergents comme les White Scars et autres, ils ont la règle générique, et voilà, je pense que c'est beaucoup plus sain comme ça. Là encore, il y a des points séparés pour les unités Space Marine génériques, pour les Space Wolves, donc ça se fait très bien.
Il faudrait, je pense aussi, permettre plus d'interaction entre les unités Space Walls et les personnages Space Marine génériques, hein, le fait de pas pouvoir mettre des capis génériques dans des unités Space Walls, le fait de pas pouvoir mettre un apothicaire de base, enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut changer, parce que ça serait quand même vachement plus sympa en termes de combo. Il leur faut évidemment la cavalerie loutonnaire qui a besoin d'être faite, et puis les détachements sont très moyens pour l'instant, les détachements Space Walls, on joue surtout beaucoup dans d'autres détachements. Le codex, j'espère, refondra tout ça. En Dark Angel, c'est 50,9% de taux de victoire sur les 4 dernières semaines. C'est une armée qui a du jeu en V11, mais qui a du mal à trouver sa place, toujours, en termes d'identité sur la table. Ils ont eux aussi besoin d'une règle d'armée à eux, et ils ont besoin d'un gros rééquilibrage de leur détachement. Il faut que l'armée ait son identité propre. C'est une armée qui est mixte, c'est une armée de spécialistes. Les Dark Angel, c'est pas une armée spécialiste corps à corps, c'est pas une armée spécialiste tir, c'est une armée qui a un pool de spécialistes, soit en mobilité, soit en tir, soit en corps à corps, soit en résistance. Et donc il faut représenter cet ADN de l'armée pour vous permettre de jouer soit plusieurs de ces spécialistes, soit une seule aile de ces spécialistes, et actuellement dans les détachements, les règles ne représentent pas vraiment ça vous donne pas envie de jouer ce genre de truc. Et après évidemment en termes de figurines, refonte de tout ce qui est Ravenwing, hein, c'est quasiment tout ce qui manque. Refonte de la Ravenwing, c'est nécessaire, mais comme on vient de voir le nouveau kit de moto, multi-pose, etc., j'imagine qu'avec une grappe d'amélioration, on en fera de très beaux chevaliers de la Ravenwing, et ça résoudra le problème, il restera plus que les speeders, et ça sera bon, et Samael, potentiellement aussi. Et il nous reste Ezekiel, je crois, qui est toujours méga vieillot aussi, qui a besoin d'une passe dessus. Bon et voilà, normalement j'ai oublié aucune des armées du jeu, donc bah évidemment ça n'est qu'une liste de souhaits, on verra bien en V11 ce qui se passe, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous voyez d'autres choses que les armées aimeraient recevoir ou pas. Moi j'ai hâte de voir les premiers codex, même juste le codex Orc, qui sera sans doute fin septembre, début octobre, un truc dans le genre, juste pour voir comment est-ce qu'ils approchent justement ce système de détachement. Est-ce qu'ils mettent maintenant des dispositions qui sont adaptées au descriptif du détachement, pour ne pas avoir un truc comme le Liberator Assault Group qui en prendrait tenir, au lieu d'être en Purge the Foe, voilà, ce genre de truc. Est-ce qu'ils corrigent un peu ce genre de choses, ou pas? Et puis, qu'est-ce qu'ils apportent en termes justement de refonte de règles? Est-ce qu'on va avoir des codex qui sont un peu copier-coller V10, ou est-ce qu'au contraire, chaque unité va vraiment changer de profil, vraiment changer de règles? Ça, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire, ça serait très intéressant à suivre en tout cas. Bref, je vais m'arrêter là, vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo, n'oubliez pas, bien sûr, zone de commentaires, bouton YouTube, tout ça, c'est toujours crucial pour que les vidéos tournent sur YouTube, c'est super important. Et puis vous avez évidemment dans la description le lien MyHobbyPlace pour acheter vos figurines moins chères que chez Games, et en plus si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, vous me reversez une petite commission qui me permet de continuer à faire tourner cette chaîne. Et puis évidemment, vous avez aussi dans la description le lien de la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de continuer à faire toutes ces vidéos. Je vous dis en attendant à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!